Est-ce que vous partagez ce que dit Bruno Retailleau? Il faut que le sentiment d'impunité doit disparaître. Il faut des sanctions exemplaires face aux interpellations qu'il y a eu hier soir. Oui, au vu de ce qui est arrivé hier soir, on s'en doutait, mais on ne se pensait pas que ça aurait pris une telle proportion et qu'il y aurait autant d'individus hostiles aux forces de l'ordre et autant d'individus qui venaient pour détériorer le mobilier, agresser des policiers et puis s'en prendre même parfois à des passants ou à des véhicules de particuliers. Donc oui, il faut des sanctions très très fermes au vu du nombre d'interpellations, au vu de l'investissement de mes collègues sur tout le système de maintien de l'ordre, parce que pour rappel, si ça s'est très bien passé, les gens retiendront peut-être les images avec des véhicules en feu, des blessés, tout ça. Moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'on a réussi à sécuriser l'intérieur du Parc des Princes, on a réussi à sécuriser l'extérieur du Parc des Princes et les abords. Et on a réussi... Il y avait un dispositif de sécurité extrêmement renforcé. Oui, il y avait au moins 17 unités mobiles autour du parc, 26 en tout sur toute l'Île-de-France, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des feux, beaucoup de feux de véhicules, feux de poubelles, de rixes, comme l'a dit votre collègue journaliste tout à l'heure sur la banlieue. Mais je pense que nous, le boulot, on l'a fait. On a réussi à protéger beaucoup d'enseignes. Ça, on ne le voit pas, parce qu'on ne le voit pas de l'extérieur, mais il y avait des compagnies républicaines de sécurité autour des très grosses anciennes, des lieux sensibles, on va dire, sur les Champs-Élysées aussi. Donc on va dire qu'on a évité le pire. C'est malheureux de parler comme ça, mais je rejoins tout à fait ce constat. Si aujourd'hui vous condamnez pas ces gens-là, quelle que soit la forme de condamnation, le 31, ça va être le 31 mai, ce sera la guerre en fait. On a un collègue journaliste que les téléspectateurs de CNews connaissent bien, c'est Mickaël Dos Santos, qui sur les réseaux sociaux a publié une photo hier soir de l'important dispositif aux abords du Parc des Princes et qui a mis c'est la soirée Ligue des champions de l'ordre. Mais c'était vraiment ça hier, hein. Franchement, il y avait... alors il faut pas oublier une chose, c'est que on a si je puis dire, une jurisprudence. Souvenez-vous, cette finale de Ligue des Champions qu'on a donnée à l'organisation à la France à la dernière minute, entre Liverpool et Real Madrid. Je pense que les yeux du monde entier ont été tournés vers nous. Ça a été un fiasco en termes de sécurisation. C'est pas, pour le coup, ça vient de plus haut que nous en tout cas. Mais voilà, ça a été un fiasco en termes d'image. On a redoré notre blason avec les Jeux Olympiques et là, malheureusement, on a un bémol. Le 31 mai, est-ce qu'il y aura un dispositif précis par rapport à ce qu'on a pu avoir hier soir? Est-ce que justement vous allez essayer de tirer des leçons de ce qui s'est passé hier soir? Écoutez, alors tirer des leçons, je pense que c'est un bien grand mot, puisqu'on savait qu'on risquait ce type de méfaits, puisqu'on l'a vécu. Moi, personnellement, je l'ai vécu en 2013 en bac départemental de nuit. Paris avait pris le titre. Sur l'avenue Georges V, on bataillait. Moi, je sais que personnellement, j'avais mis 300 coups de bâton de défense. Je précise de défense. On a eu des courbatures, les collègues étaient crevés. Donc, j'ose pas imaginer ce qu'ils ont vécu hier. Mais en termes de violence, on est toujours on a l'impression que c'est de plus en plus violent. Il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Là, c'est vraiment devenu. On est arrivé à atteindre un niveau de violence qui est incommensurable, on n'a jamais vu ça. Et puis il y a l'inquiétude. Je vous entendais parler aussi de l'inquiétude des collègues, justement face à la fatigue. En fait, on a été libérés ce matin. Mes collègues ont été libérés qu'à 5h du matin. Je ne sais pas si vous imaginez. Ils ont fait des vacations de plus de 12 heures pour certains et pour beaucoup, et ils ont rattaqué pour certains et pour beaucoup également sur les festivités, les protections des lieux et de ça encore sur les champs aujourd'hui. Donc je pense que ces collègues-là, il faut leur tirer le chapeau parce que ça revient tout le temps en fait. La semaine dernière, le 1er mai, souvenez-vous, ces événements et de ça, on mobilise à chaque fois tous les effectifs de police. Donc je rejoins tout à fait. Vous avez raison, c'est important de les féliciter. Il n'y a pas de 1er mai pour les forces de l'ordre, il n'y a pas de 8 mai pour les forces de l'ordre. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, mais aussi, il ne faut pas qu'ils nous oublient. Aujourd'hui, vous avez une direction de l'ordre public de la circulation et une direction de la sécurité de proximité qui a besoin d'effectifs. Voilà. Aujourd'hui, ceux qui luttent contre la criminalité, c'est les brigades anticriminalité. Aujourd'hui, on a 200 collègues parisiens qui attendent toujours d'être affectés en brigade anticriminalité. Mais on ne peut pas les affecter parce que dans les commissariats, il n'y a pas assez de monde. Et c'est un peu le même phénomène au niveau de la direction de l'ordre public de la circulation. Donc il nous faut quand même, et je pense que ça, c'est
au sommet de l'État qu'il faut que ça se règle. Il nous faut plus d'effectifs aujourd'hui pour nous adapter à la violence aussi dans les grandes villes de province et en province. Est-ce que c'est possible concrètement plus d'effectifs, Reda? Ça veut dire que à chaque fois qu'on va organiser des finales comme celle-ci, il va falloir qu'il y ait un policier à chaque coin de rue. Est-ce que c'est techniquement possible? Non, c'est ce que je vous dis justement. On tiendra pas. On ne peut pas. Vous savez qu'à la rentrée, il va y avoir 2 clubs parisiens. Oui, je suis d'accord avec le Paris FC. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des matchs tous les week-ends. Oui. Donc ça veut dire qu'il va falloir sécuriser au même endroit. Au même endroit. Le stade Jean-Bouin et le Parc des Princes. Bien sûr. Moi, ce qui me désole, c'est qu'il y a un gros travail qui a été fait pour le coup aussi par la direction de l'ordre public et de la circulation, parce que pour ceux qui connaissent le foot, il y a 15 ans, le Parc des Princes, c'était pas la même musique. Il y a eu un gros ménage qui a été fait à l'intérieur du Parc des Princes et à l'extérieur du Parc des Princes, et on est arrivé avec moins d'effectifs et en travaillant avec la sécurité du Parc des Princes aussi à mieux gérer les flux. Comme vous habitez à côté, vous avez dû remarquer qu'en 10 ans, ça a quand même pas mal évolué. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me désole, c'est que ça se passe à l'extérieur et c'est des gens qui viennent très généralement de banlieue. Donc à un moment, ces gens-là, il va falloir les envoyer, il va falloir leur faire nettoyer, soit les envoyer en prison, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va falloir trouver une solution pour gérer ces individus. Madame le maire parlait justement de racailles. Quel était le profil des personnes qui ont été interpellées hier soir? C'est des jeunes entre 14 et puis 25 ans à peu près, qui sont pour la plupart issus de quartiers dits difficiles. Voilà, des jeunes de 14 ans aussi? Voilà, il y avait des jeunes d'ailleurs. Pour le coup, le blessé d'hier, il semblerait qu'il soit le blessé le plus grave dans l'affaire près des Champs-Élysées qui a été renversé. Le père va déposer plainte apparemment aujourd'hui et il a que 17 ans. Voilà. Donc il est grièvement blessé et puis ça reste quand même triste. Et puis donc on vient toujours aussi sur le sujet des mineurs et pas pour cette victime-là bien sûr, mais pour les autres, la violence des mineurs. Voilà, on l'a vu sur. Moi, j'ai vu sur certains médias, ça faisait rire les gens. Moi, ça me faisait pas rire un journaliste qui n'a même pas parlé. Parce qu'en fait, il n'y a aucun respect. Ils en ont absolument rien à faire. Parce que aujourd'hui, il y a une défaillance. La réponse pénale n'a pas été assez ferme. Et aujourd'hui, on profite, comme vous dites, le sport, normalement, c'est fait pour nous lier tous. On l'a vu pendant les JO. Et aujourd'hui, parce que c'est du football, il y en a qui se permettent. Bien sûr qu'ils viennent pour détériorer. Je crois qu'il y a même eu des témoignages ce matin. Et vous, dans votre témoignage, entre guillemets, on s'en rend compte aussi. Mais en fait, ça se passait bien à l'intérieur du parc. Ça se passait bien en sortant du parc. Mais il y avait déjà des individus, apparemment, qui étaient à l'extérieur du parc. Et qui attendaient. Sûrement qui se sont dit, on va à Paris, on va foutre le feu. Parce que c'est comme ça. Moi, j'ai travaillé dans les quartiers. Ils résonnent comme ça. Il y a des délinquants, en fait, ils sont. En fait, ils disent qu'il va y avoir du monde. Excusez-moi les termes, ils sont abrutis en fait. Voilà. Et ils en ont rien à faire parce que personne les arrête. On leur laisse une chance, une deuxième chance, une troisième chance. Et voilà le résultat aujourd'hui. Voilà, des voitures qui brûlent, des barricades dans Paris, pas dans des quartiers, dans Paris. Tout à l'heure, Jacques Vendroux nous disait qu'il faudrait que les personnes qui ont été interpellées hier soir restent enfermées au moins jusqu'à la finale, histoire de montrer l'exemple au moins jusqu'à la finale du 31 mai. Ça, ce serait dans un monde magnifique, mais c'est pas comme ça que ça marche en France. C'est ce qu'ont fait les Anglais, les Italiens et les Néerlandais à une certaine période du hooliganisme. Comme vous l'avez dit, je crois, tout à l'heure, à Milan, il ne s'est rien passé quand ils se sont qualifiés pour la finale. Au moins, il n'y a pas eu les images qu'on a vues dans la plus belle ville du monde, en fait. Donc, c'est une question de mentalité. C'est juste un moment que les gens, il va falloir que, je dis pas une révolution, mais il va falloir qu'ils changent leur manière de penser et faire passer la répression avant la prévention. Je pense que ça va être beaucoup plus simple à gérer le Stade de France parce qu'on sait faire. Voilà, on sait qu'il y a des effectifs qui sont expérimentés, qui ont l'habitude avec la Seine-Saint-Denis. Je m'excuse de vous couper, je ne parle pas du Stade de France. Je parle des Champs-Élysées après le match Reims contre le Paris Saint-Germain. De l'après-match. Je pense pas, en fait, par habitude, je pense qu'en général, quand Paris, je crois que c'est le club qui a gagné le plus de Coupes de France. Oui. Et c'est rare qu'il ne gagne pas pour le coup. Et à chaque fois, ça se passe bien. Mais la Ligue des Champions, ça reste quand même Oui, parce que ça reste un événement un peu plus exceptionnel. Là, évidemment, il y a vraiment des très très grosses craintes. Alors que la Coupe de France, ce serait bien que Paris la gagne, mais c'est pas la même répercussion. Et en fait, il y a de plus en plus de jeunes, et je parle pas des bons, mais de mauvais jeunes aussi qui s'identifient à travers le Paris Saint-Germain. Et c'est là qui sont notamment issus de quartiers difficiles. La police n'est pas intervenue uniquement à 1h du matin hier soir. On est obligé de sortir l'arme secrète du constat de policier. On a au moins déjà 3 commerces détériorés, 1 sur l'avenue Marceau. Détérioré, ça veut dire vitres éclatées, commerce retourné, vol du fond de caisse. Donc on en a avenue Marceau, on en a un deuxième sur les Champs, et on a un troisième salon avenue Marignane. On a eu 4 véhicules incendiés. 4 véhicules incendiés.
des scooters, des Tesla, des véhicules, plusieurs véhicules 4 roues. Et voilà, en fait, on a eu plein de... C'est juste pour vous dire que, voilà, en fait, bien sûr, on a constaté des faits. Comportement des supporters qui ont fait les déplacements, parce que Paris a sorti quand même de grandes équipes, a fait de grands déplacements. Bien sûr. Il y a quasiment, soit il n'y a pas eu, soit il y a eu très peu d'incidents, en fait, lors de ces déplacements-là. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui étaient là hier, ceux qui ont brûlé des voitures, ceux qui s'en sont pris aux forces de l'ordre, c'était pas du supporter parisien. C'est des gens qui voulaient en découdre, et c'est à peu près toujours les mêmes. C'était peut-être les mêmes qui avaient lors de la finale Real Liverpool, Bien sûr, qui n'ont pas été sanctionnés, qui sont revenus au même endroit parce que ça marche.